voté contre cette convention. Toutefois, je regrette que la fête nationale n'ait pas lieu sur Maurepas, parce qu'il y avait énormément de personnes qui se rendaient au bassin de la Courance. C'était l'occasion d'aller au bassin de la Courance, c'était des gens de la ville qui venaient au village, et il y avait une rencontre entre on va dire, les citadins et les villageois. Et cette rencontre n'aura pas lieu. Je suis persuadée qu'il y aura beaucoup plus d'élan courtois à ce feu d'artifice à Elancourt que de Maurepas. Alors ma question c'est, est-ce que l'année prochaine vous nous assurez que la réciprocité sera prête, que Elancourt viendra faire son feu d'artifice à Maurepas avec vous? Bien sûr, on réfléchira le moment venu en fonction aussi des financements. Et ça peut être alors je vais continuer si vous permettez. Attendez Madame Malaga, on peut faire Elancourt ou pas, et je tiens à rappeler que quand Elancourt avait supprimé son feu d'artifice pendant 4 ans, il y avait un ensemble d'élans courtois qui venait sur celui de Maurepas ou à Saint-Laurent. Donc c'est pas le problème. Et je rappelle quand même que c'est à côté, c'est pas non plus à Versailles. Ah bah écoutez, moi j'irai pas à pied jusqu'à là-bas, je vous dis. Oui, comme ceux du village qui allaient au bassin de la Courance, si on comprend, mais comme ceux du centre-ville, il n'y avait pas. Voilà, c'est à côté, Madame Malaquin, faisons les choses ensemble. C'est quand même incroyable que vous cherchez le loup à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, on essaie de faire les choses ensemble. Loup, j'allais dire. Monsieur, je peux vous dire ça. Non, ce n'est pas vrai. Attendez, vous avez le micro. On vous dit vous êtes bon, vous invite à être meilleur. Oui, et vous vos petits pics, j'en peux plus de vos leçons de morale. Mais il n'y a aucune morale. Monsieur Van. Merci de me donner la parole. Je voulais juste dire que nous ne sommes pas contre Elancourt, contrairement à ce que vous avez dit. Je n'ai rien contre Elancourt. Simplement, Maurepas, c'est Maurepas. Et je pense que la fête nationale, c'est un peu dommage de la déléguer sur Elancourt. Voilà. Je voterai quand même cette convention, mais j'ai le droit quand même, monsieur le maire, de m'exprimer sur ce que vous proposez. On est quand même en conseil municipal pour dire ce que l'on pense. Moi, ça me gêne qu'il n'y ait pas de fête nationale sur Maurepas. Je comprends très bien que vous ayez des problèmes financiers, toutes les mairies en ont, et c'est une réflexion qu'on peut avoir, mais j'espère que l'année prochaine, il y aura la réciprocité. Voilà. Donc je le rappelle, c'est juste à côté, et puis la ville de Voisins-Bretonneux et de Montigny le fait depuis des années, ça ne pose pas de problème, je pense que la population l'entendra, et c'est un moment festif, joyeux, on se retrouvera tous ensemble avec nos enfants, et donc il faudra en profiter. Il va y avoir des enfants enchaînés avec la casquille, on sera sur la piscine à vagues. À Montigny. Bon, c'est un peu dommage de se battre sur ça parce que moi je vais la voter. Je ne la voterai pas pour des raisons d'économie, parce que là je rejoins Michel Chapin sur les symboles et des économies qui sont assez dérisoires. Je la voterai parce que j'y vois au contraire quelque chose, mais sans forfanterie, j'invite chacun ici à aller retrouver le texte. Cette loi elle a été votée le 6 juillet 1880, à la demande d'un député qui portait un très beau nom qui s'appelait Raspail. Mais ce n'est pas le sujet. Mais par contre, ce qu'on peut peut-être faire une fois, ne serait-ce que pour faire un document pour tous les enfants de la ville, voire leurs parents, c'est leur donner le texte du discours que Victor Hugo, sénateur, a alors proposé. Vous voyez, notre débat, il est dérisoire. Très bien, je passe au vote. Qui est contre? 4 voix contre. Qui s'abstient? 2 abstentions. Adopté, je vous remercie. Alors que ceux qui ont voté contre, on ne verra pas. Alors, Sylvestre. Indemnité de conseil au comptable public. Merci monsieur le maire, c'est le numéro 18. D'accord. Donc, la loi du 2 mars 82 prévoit la possibilité pour les communes de verser au comptable public une indemnité de conseil. Donc, ce sont des prestations de conseil pour lesquelles le comptable du Trésor, donc le responsable du Trésor public, intervient personnellement en dehors des prestations obligatoires. Donc, ça peut être pour la commune de Maurepas des tâches comme le conseil juridique, du lien avec la direction générale des finances publiques, une assistance budgétaire et financière, une collaboration éventuelle aussi sur la dématérialisation. Donc le comptable public de Madame Leader nous rappelle cette possibilité et nous demande le versement de cette indemnité calculée au prorata à compter de son arrivée au 1er juillet 2014. Donc cette indemnité est calculée sur les 3 derniers exercices, 2011, 2012, 2013, c'est-à-dire le budget de fonctionnement et d'investissement hors
les opérations d'ordre. Et donc se monte à 2114 € pour les 6 mois. Donc, il est proposé au conseil municipal d'accorder cette indemnité et de la verser au comptable public. Merci Sylvestre. C'est des questions? Monsieur Chapa et Monsieur Ali. C'est pas une question, c'est une explication de vote contre. Ce soir, je n'ai pas que des votes contre, hein, vous l'avez constaté tout à l'heure, mais celui-là, il est aussi symbolique parce que les 2000 € pour madame trésorière principale ne montrent pas qui me gêne beaucoup dans le budget. De même que les années passées, ça ne me gênait pas beaucoup sur la somme. Ce qui me gêne beaucoup, c'est le principe. Je considère comme inadmissible que les communes doivent payer le comptable public pour ces conseils qui d'ailleurs n'existent que sur le papier pour le justifier. C'est en fait un complément de salaire qu'on leur verse, point barre, qui n'est pas pris en charge depuis des années par le ministère. Depuis des années, j'ai le même discours, je vote contre, c'est lamentable, c'est inacceptable. C'est la même chose au SIAC. D'ailleurs, au SIAC, j'ai quand même eu une petite surprise un jour, c'est qu'ils ont oublié de payer le personnel. Donc de ce jour, j'ai demandé de ne plus accorder cette indemnité au comptable public. Donc je voterai contre, ça, pas pour la raison SIAC, mais pour la raison de principe. Monsieur Ali. J'allais vous dire que je vous proposerais, moi, de remercier cette dame du rappel qu'elle nous fait de lui verser une indemnité et qu'on lui souhaite le meilleur temps passé dans les services publics. C'est tout, parce que comme d'habitude, à chaque fois qu'on nous le présentait, j'avais la même observation. On nous rappelle qu'on a la possibilité de saisissez l'opportunité de dire que ça n'est qu'une petite possibilité et ne versez pas cette indemnité. Question. Pour parler de cette personne, à chaque fois que nous lui demandons de venir au SIAC, quand il y a des marchés ou des choses comme ça, c'est avec plaisir qu'elle vient et qu'elle nous conseille. Et je tiens à rappeler que tous ces fonctionnaires, je pense ne pas dire de bêtises, sont responsables sur leur denier quand ils se trompent, quand il y a un problème. Donc c'est peut-être un moyen de les aider, de les dédommager, quand ils sont obligés de payer sur leur salaire, sur leur compte, quand il y a un problème. Il n'y a pas d'autres fonctionnaires qui fonctionnent comme ça. Très bien. Monsieur Le Gagnet. Bon, alors je vous rassure, je vais la voter. Mais ce que j'ai entendu, il y a du vrai. En revanche, je suis obligé de dire à Christian Guyot qu'il se trompe complètement. Parce que d'abord, écoute Christian, je suis désolé, tu sais où je travaille, tu veux savoir ce que je fais, donc je connais bien ce dispositif. Objectivement, ça n'est fait que pour attribuer des rémunérations complémentaires. C'est lié à des anciennetés et les trésoreries sont même classées par groupe en fonction des indemnités qu'elles permettent d'obtenir. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, comme ça chacun le sait. Ça n'enlève rien aux qualités professionnelles des gens qui bien souvent font plus que ce que réglementairement on peut leur demander. Donc souvent il y a une remission de conseil. Deuxièmement, la rémunération l'indemnité qui leur est servie ne sert absolument pas à couvrir les pertes éventuelles puisque de fait ils sont redevables sur leur denier. Sauf que, je nous rappelle, qu'a été mis depuis longtemps en place une caisse de compensation comme pour les notaires, et que tout comptable qui entre en charge, quel que soit son rang, a 6 mois pour faire l'examen de son prédécesseur, avant de lui donner quitus et de prendre la responsabilité. Crois-moi, ils le font. Ah oui. C'est du Guyot. C'est du Guyot. Juste une question, si je comprends bien, si tout le monde vote contre cette délibération, il n'y a aucune conséquence pour la suite. C'est ça, il n'y a aucune conséquence. Donc ça veut dire que c'est un aspect détourné d'une certaine menace, hein, si vous ne payez pas, vous pouvez ne pas obtenir certaines choses, certaines aides. C'est ça que ça veut dire? Non, mais c'est pas un piège, hein, c'est parce que... Attendez, je crois avoir été clair. Comment? Je crois avoir été clair. Je vous ai dit que techniquement, au sein de la DGFI, les trésoreries sont classées en fonction de l'intérêt qu'elles représentent, et professionnellement et en fonction de l'intérêt indemnitaire. Ça ne dit pas ensuite comment se comportent les gens. Dans leur immense majorité, heureusement, les gens de la DGFI se comportent très bien. Bon, nous éclairons de députés pour réviser la loi, je crois, avec les établis sous Mitterrand. Pas du tout. Attendez, c'est une loi de la 3ème République. 1982, monsieur Gagnet. Non, elle a été révisée en 1982 quand on a mis en place la décentralisation. Allez, y a-t-il d'autres questions? Pour ces deux votes, qui est contre? C'est vraiment d'accord. 5.
Qui s'abstient? Adopté. Allez. Convention d'affiliation au dispositif chez Loisirs CAF entre la CAF et la commune de Maurepas. Oui, tout simplement. Alors, depuis de nombreuses années, la CAF accompagne l'accès à la culture, aux vacances, aux loisirs, avec des bons loisirs CAF. Le dispositif change en 2015, au 1er janvier. On passe de bons loisirs CAF à des chéquiers loisirs CAF. Donc l'objet, c'est de faciliter l'inscription des jeunes à des activités, sport, loisirs, culturels, actions éducatives, etc. Le public concerné, c'est des jeunes entre 6 et 16 ans révolus et un quotient familial inférieur à 800 €. Donc le montant est de 30 € par an. Donc c'est chez CAF et il concerne à peu près 632 enfants sur Maurepas. Donc il est proposé au conseil municipal tout simplement une affiliation au dispositif chez Loisirs CAF. Il y a des questions? Non. Il est contre? Contre, M. Chapard, ok. Il s'abstient? Adopté, merci. Admission en valeur de créances irrecouvrable. Sylvestre. Alors, donc notre comptable public, Mme Lieber, chargée du recouvrement, demande au conseil municipal de se prononcer sur l'annulation des admissions en non-valeur, vous savez, sous les titres, des créances qui n'ont pas été recouvrées, qui concernent principalement le centre de loisirs, les études surveillées, les crèches et les conservatoires. Donc ces produits n'ont pas été recouvrés pour différentes raisons. Soit le montant est trop important, soit il y a eu une procès-verbal de carence. L'huissier s'est rendu au domicile, donc il n'y a pas eu de recouvrement. Donc l'abandon de ces créances, par contre, ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur, dans l'hypothèse où le débiteur reviendrait à demi-infortune. Donc il y a à peu près une centaine de titres entre 2005 et 2014 pour une somme de 1800 €. Donc il est demandé au conseil municipal de valider la passation de ces titres irrécouvrables en dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire à annuler les produits à recevoir. Bon, y a-t-il des questions, M. Chapard? Désolé, j'ai été inattentif. Le vote précédent était court et c'est celui-là qui est contre. Je suis désolé. Pour la CAF. Excusez-moi. Une explication de vote sur cette Par déclaration? contre, sur les remises en nos valeurs, j'ai toujours été extrêmement réticent dans le camp de la bourse, à votre place avant. Je considère qu'il y a parfois un peu, les services de la commune ne sont pas responsables, c'est un peu une solution de facilité de la part du Trésor public qui n'exerce pas, alors c'est pas toujours facile, je le sais, mais qui n'exerce pas forcément toujours tous les moyens pour récupérer les créances. Mais là, il s'agit quand même de créances 2005, 2011. Je maintiens. Enfin, les titres. Pas parce que c'est. Voilà, enfin, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Oui, c'est juste l'écriture comptable. Hein, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Je ne suis pas sûr que tous les moyens aient été pris, enfin, même je suis sûr du contraire, pour récupérer ces créances. Hein, Monsieur Gagnel, monsieur Val. Non, parce que sur le fond, c'est assez banal. Il y en a juste une qui suscite de ma part une forme d'interrogation. 2013, parce que ça c'est assez étonnant, c'est un jugement du tribunal, il y a eu une ordonnance qui a été rendue, à laquelle l'avis, d'une certaine manière, leur est partie prenante. Et là, pour le coup, je ne comprends pas très bien, parce que d'abord, le montant unitaire excède en principe les quotas, si on peut dire, les seuls, mais surtout, s'agissant d'une ordonnance de tribunal, il y a un truc qui m'échappe dans la procédure avant. 2013, la première. Non mais je comprends que vous n'ayez pas le détail, hein. Mais voilà, si on peut éventuellement regarder, parce que je suis un peu surpris. La réponse arrive. La société aurait quitté le territoire français. Mais je m'en doutais. Okay. Il y a M. Van. Juste une explication de vote pour fait cette délibération. Juste un commentaire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Michel. Souvent, les collectivités sont coincées, je pense, dans ce genre de délibération, parce que quand tu remues ciel et terre pour récupérer les sous, quelquefois ça te coûte plus cher ce que tu investigues que sur ce que tu vas récupérer. Ou au final, tu perds de l'argent. Souvent.
Sur des petites sommes, tu sais, ça arrive 180 euros. Parce que le cumul est important. Mais souvent, la recherche et toutes les investigations, quelquefois sur certaines sommes, ça mérite réflexion parce qu'elles coûtent beaucoup plus cher à obtenir que le coût. Non, je t'assure. Monsieur Chapard. Monsieur Gaillet, vous pouvez faire le micro, s'il vous plaît. Je rappelle quand même que c'est la tâche du trésorier principal de Maurepas, que justement ça fait partie des sujets quand il se passe les relais de mars, ils sont nets, ça s'appelle des termes techniques que je ne rappellerai pas, et que c'est sa responsabilité à lui ou à elle sur ses deniers propres et non pas à la collectivité locale. C'est l'État qui doit récupérer les sommes. Et je considère que, en particulier, alors le 1000 euros, ça peut faire l'objet de commentaires qui vont dans le même sens, je ne ferai pas ce soir, parce qu'il n'y a aucune action pour récupérer cette société ou cette personne qui a quitté le territoire, par exemple, avec les polices aux frontières, etc. Il n'y a aucune action. Donc on laisse faire des gens qui ne sont pas corrects et qui parfois cumulent. Et puis à un moment donné, on ne diligente pas les moyens, en particulier les huissiers, voire la police, voire la justice pour récupérer ces sommes-là. Alors je ne vais pas faire la police ou la gendarmerie pour 30 euros. Simplement, il y a d'autres moyens et je ne suis pas sûr qu'ils soient tous utilisés. Je le regrette, ce n'est pas nouveau. Très bien. Je vais procéder au vote. Qui est contre? Une voix. Qui s'abstient? Adopté. Je vous remercie. Compte de gestion 2014, budget annexe assainissement. Sylvestre. Donc, le Conseil municipal a approuvé par délibération en date du 19 décembre 2013 la dissolution juridique du budget d'assainissement. Ça a généré effectivement à l'époque une reprise de provision de 187 000 euros sur le budget de la commune. La ville, par conséquent, néanmoins, un compte de gestion pour l'année 2014 a été présenté par Madame Lieber, responsable du Centre des finances publiques. Donc il est demandé aux membres du Conseil municipal d'approuver le dernier compte de gestion de ce budget pour l'exercice 2014 qui se monte à 0 €. Bon, bah voilà. Je vais poser ma question. Procès de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Décision modificative numéro 1 du budget général 2015. Sylvestre. Je vous propose des planches synthétiques par rapport à ce qui était présenté dans la délibération. Donc, au niveau du budget d'investissement, une augmentation de 174,6 kg €. En matériel, principalement, nous avons le matériel pour l'école des sports, 10 000 €, 3 000 € pour les tapes, 1 600 € pour Maurepas estival, du 3 au 21 août, 140 000 € pour 2 locaux, la création de 2 locaux sur la place des Échoppes, donc c'est le local de la reprographie et le local de la pizzeria, et 20 000 € sur la sécurisation du centre nautique, on en a parlé tout à l'heure. En recette, la subvention que nous n'avons pas eue l'année dernière pour 10 000 € pour le véhicule électrique. Et pour équilibrer, un tirage d'un emprunt pour l'équivalent de 164 000 €. Donc voilà pour la partie investissement. Pour la partie fonctionnement, donc j'ai découpé en 4 parties. Il y a un bloc fiscalité, un bloc d'hiver, on va trouver la culture, un bloc centre nautique et un bloc jeunesse. Donc au niveau de la fiscalité, je rappelle quand même que nous avons voté un budget en avril et nous avons été notifiés de sommes assez importantes puisqu'il s'agit du FPIC et de la dotation générale de fonctionnement 2 mois après. On voit avec cette DM que finalement nous ne sommes pas trop trompés puisque nous ne sommes pas loin des chiffres que nous avions annoncés. Au niveau du FPIC, donc la péréquation, nous avions budgété 720 000 €. Nous avons été notifiés de 595 000 €. Mais nous avons eu la bonne surprise cette année d'être éligible au FSRIF, donc c'est un fonds supplémentaire, donc Fonds de solidarité Île-de-France, pour 70 000 €.
Ensuite, nous avons la DGF. Nous avions prévu 2 315 au budget. Nous avons été notifiés pour 2 283, donc une baisse de 32 000 euros supplémentaires. Nous avions prévu une baisse de 670 000 euros en fait par rapport à 2014, et nous sommes à moins 700 000 euros. Donc voilà pour la partie fiscalité. J'en profite justement pour mettre quelques graphes et pour qu'on revoie ensemble l'historique en fait. Donc j'ai rajouté par exemple un graphe qui s'appelle péréquation. Dans cette péréquation, on y trouve toutes les péréquations, le FNGIR, le FSRIF, le FPIC. Donc on remarque quand même qu'en 2010, on n'a pas de péréquation. À partir de 2011, on passe à 600 000 euros. Puis en 2015, on arrive à 1,4 million. On a doublé en 4 ans la péréquation pour notre commune. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1,3 million de solidarité. Une petite baisse en 2014, puisque nous sommes entrés dans la CCE et que la CCE a pris en charge 50% du FPIC cette année de manière exceptionnelle. Donc 1,3 million de FPIC, de péréquation. Au niveau de la DGF, donc on est passé de 6,5 millions. On a eu des baisses régulières de 2-3% par an, jusqu'en 2014. Et puis à partir de 2015, on passe à moins 12%. Donc nous avons perdu 1,4 million de DGF. Si on cumule, on perd à peu près 22% de dotation depuis 2010. Et puis on va passer à peu près à moins 14, moins 16% par an jusqu'en 2017. Donc au final, entre 2010 et 2017, nous avons perdu à peu près 40% de la dotation générale de fonctionnement. Donc si on cumule depuis 2010, c'est un impact de 2,7 millions. Et entre 2014 et 2015, on a parlé lors du DOB et puis lors du budget également, c'est une baisse de 1,3 million. Le maire nous en a parlé tout à l'heure. 1,3 million. Nous n'avons pas augmenté les impôts cette année, mais 1,3 million, ça correspond quand même à peu près à 27% de l'augmentation de la taxe d'habitation. Donc après le passage, après la fiscalité, je vous propose de suivre les autres lignes. Voilà. Donc, dans le divers, on y a ajouté donc, la contribution au SIAMS. On a parlé tout à l'heure. Le syndicat qui regroupe 18 communes, dont Maurepas est le plus gros contributeur. Nous avons une augmentation de 9% pour des investissements éventuels dans les réseaux. 6 750 euros. Le feu d'artifice, donc dans le budget, nous avions provisionné 20 000 euros. Il sera avec la mutualisation de 15 000 euros, donc une baisse de 5 000 euros. Les admissions en non-valeur, 4 100 euros, parce que nous avions provisionné aussi 5 000 euros dans le budget. Maurepas estival, donc c'est des locations pour 10 000 euros. Les foulées de Maurepas et le reversement à ELA, puisqu'il y a un partenariat avec l'association ELA, pour 10 000 euros. Et une estimation des recettes autour de 2 400 euros. Et 2 000 euros de transport d'œuvres d'art de Paris à Maurepas pour l'exposition qui aura lieu en septembre à la demande de Maurepas hier aujourd'hui. Et en recettes, donc 30 000 euros pour la dotation politique, pour la dotation sur la politique de la ville. 30 000 euros. Donc ensuite, au niveau du centre nautique, donc au niveau des recettes, retrait du solde des recettes pour 322 000. Remboursement des cartes d'abonnement et des entrées pour 25 000. Retrait du solde des vacataires, du personnel permanent, budget énergie et entretien piscine pour 200 et 235 000. Et puis, nous avons budgété pour le dernier trimestre, donc de septembre à décembre, une ligne d'eau au Mini-Saint-Denis. Donc c'est 150 euros l'heure pour les CP et les CE1, plus le bus pour 25 000. 75 000 euros. Ensuite, au niveau jeunesse, donc pour l'école des sports, au niveau des éducateurs, 8 700 euros, compensé par des recettes estimées à 7 700. Et puis au niveau des TAP, éducateurs et animateurs plus matériel,
90 000 € de septembre à décembre et une participation de la CAF de 35 000. Donc pour revenir à la question de Mme Malaquin tout à l'heure sur le coup d'étape sur 2015, puisque là aujourd'hui on n'a qu'une vision partielle, puisqu'il s'agit dans l'ADN que de septembre à décembre. En global, on arrive à un coût net pour la ville de 120 kg parce que cette année, nous avons non seulement le fonds d'amorçage, mais le fonds d'aide de la CAF pour la mise en place d'un PEDT. Et puis ensuite, le bonus de liquidation au MLC qui revient à la ville et une augmentation des dépenses imprévues pour 22 700. Donc, juste pour résumer les différents projets qui vont être mis en 2015, donc nous avons parlé des foulées de Maurepas avec 2 parcours 6 et 12 km, et en partenariat avec ELA, association travaille sur la leukodystrophie, l'école des sports avec une quinzaine d'activités proposées, donc basket, rugby, roller, bat, tennis, hockey, tir à l'arc, baseball, etc. et gratuit. Le Maurepas Estival qui aura lieu donc, du 3 au 21 août avec un parcours acrobanche et des toboggans, le feu d'artifice dont nous avons parlé, et puis le PEDT qui concerne 1965 enfants sur Maurepas, et bien sûr toujours gratuitement. J'oublie le vote. Très bien, voilà cette décision modificative qui nous permet aussi de mettre en place d'autres projets. C'est parti, merci. Bon, bah, écoutez, je vous remets maintenant aux questions. Il y a des questions, M. Van. Merci. Monsieur Denis, j'avais une question concernant la partie investissement. Donc pour équilibrer le budget, ce qui est normal, vous avez ajouté une ligne de crédit en recette sur crédit pour éventuel tirage d'emprunt. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ce qu'on avait budgété lors des derniers budgets qu'on a voté, les crédits qui étaient sur des investissements, enfin les lignes de crédit qui étaient sur des investissements, elles ont été retirées pour équilibrer les dépenses supplémentaires ou pas? Ça, c'est une question. C'est un emprunt qui permet d'équilibrer les dépenses supplémentaires qui sont ajoutées en dépenses. Donc c'est une autorisation. Une autorisation D'accord, supplémentaire. Ça va pas. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur R. Les foulées de Maurepas, je trouve ça sympathique, mais j'ai retrouvé 6 et 12 km, donc vous imaginez que ça me fait penser à d'autres foulées, celle de l'OMS. Est-ce que vous allez changer les trajets? Est-ce que ça va rester sur le même parcours? Nous avons une délibération tout à l'heure, nous pourrons en parler dans le détail. Monsieur Chapard, vous avez des questions, j'imagine? Madame Malaquin. Je n'ai rien demandé, mais puisque vous me donnez la parole, je voudrais avoir quelques précisions sur Maurepas Estival, parce que ou j'ai pas bien lu les journaux, ou j'ai pas bien regardé le bulletin, mais je ne sais pas du tout ce que c'est alors. Oui, vous avez raison de souligner. Alors c'est sur le site internet de la ville, ce sera également dans le prochain bulletin qui va arriver en début de mois, qui va en production demain, ce soir. Donc Maurepas Estival est une opération qui avait été engagée déjà au mois de janvier dans les réunions budgétaires que nous avons eu, nous, majorité, avec les services, au travers des ressources humaines. C'est une opération donc, qui se déroulera du 3 au 21 août autour du Stade du Bois, entre le Tridim et le Café de la Plage, et qui pourra accueillir les familles aussi qui ne pourront pas partir en vacances, avec une quarantaine de parasols et de transats, des jeux d'eau gonflables pour les enfants, des jeux d'animation de ballons, voilà, un certain nombre d'animations pour les enfants, pour qu'ils puissent s'amuser. Voilà, du 3 au 21 août, 3 semaines pendant le mois d'août. Il y aura tous les détails sur le site internet de la ville, c'est déjà indiqué. Non, mais je vous informe, l'information sera